Monter le volume pour ne plus entendre les sifflements des acouphènes dans ses oreilles. Cet ancien guitariste soigne le mal par le mal, résigné à l'idée d'avoir irrémédiablement abîmé ses oreilles à cause de ses excès de jeunesse. Je pense que j'étais un peu fou comme la plupart des jeunes, c'est à savoir que j'écoutais sans mesure du volume, donc je l'écoutais au casque. Je voyais des concerts, j'étais très souvent devant. Je me souviens d'un concert des Pink Floyd où j'avais une ceinture qui vibrait. Pendant tout le concert, elle a vibré. Alors j'imagine aujourd'hui ce que vibrait l'oreille interne. Et j'ai continué malgré tout à écouter au casque assez fort et en voiture très fort aussi. Asseyez-vous. Merci. René a décidé de faire un bilan avec ce médecin ORL. Il aimerait trouver une solution à ces acouphènes qui lui gâchent la vie. Et ils sont arrivés comme ça du jour au lendemain ou il y avait une circonstance déclenchante particulière? Écoutez, je sais que ça doit être un traumatisme auditif puisque j'étais musicien étant jeune et puis j'ai écouté très fort la musique. Ce qu'ont subi les oreilles de René s'apparente à une tempête, car le son est un déplacement d'air. Plus il est fort, plus le souffle est important. Cette vague d'air va détruire les cellules ciliées dont le rôle est de transmettre le son au cerveau. Et l'atteinte est grave, car nous avons dans l'oreille interne seulement 18 000 de ces cellules. Malheureusement, quand on abîme ces fameuses cellules ciliées, premièrement, elles ne régénèrent pas. On ne sait pas les cicatriser. Et deuxièmement, ça restera à vie des cellules mortes. C'est bon, vous pouvez le serrer un petit peu si vous voulez. Là. Un audiogramme est ensuite réalisé afin de trouver la fréquence des acouphènes de René. L'acouphène est un son parasite créé par le cerveau qui cherche à compenser la perte d'audition. C'est plus aigu, ça. C'est plus ça, hein? C'est plus ça? C'est plus ça, mais moi, c'est ça. D'accord, ok. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand vous avez mis le son, je ne vois pas la différence. Bon, l'examen clinique et l'examen audiométrique confirment un petit peu ce que vous m'avez raconté. Quand les acouphènes sont installés depuis longtemps, la seule solution est d'essayer de les masquer à l'aide d'appareils auditifs. Moi, je pense qu'il faut peut-être reprendre des séries avec l'audioprothésiste parce qu'il arrive à remonter un petit peu les fréquences aiguës. La perte auditive et les acouphènes sont irréversibles. Pour éviter d'entamer son capital pendant un spectacle, il faut prendre certaines précautions. C'est s'éloigner le plus possible des enceintes. Quand on s'éloigne, plus le son diminue, plus la toxicité diminue. Quand on écoute ou quand on va à des concerts comme ça, il faut savoir aussi faire des pauses, même en discothèque. Des fois, quand on est resté une demi-heure à l'intérieur, c'est bien d'aller passer 20 minutes, une demi-heure dehors, tranquillement, discuter avec les amis pour que ses oreilles se reposent. Là, je suis à 78 dB. Depuis que la législation impose un abaissement du niveau sonore dans les salles de concert, cet ingénieur acousticien est débordé de travail. 102 décibels au maximum pendant un spectacle, c'est désormais la loi. Le problème, c'est que chaque salle a son acoustique. Et là, je suis à 74 dB, 77 dB. Et je me déplace là d'1 mètre. Et tout d'un coup, je suis à 100, quoi. Donc, quand un inspecteur va venir vérifier, est-ce qu'il se met là ou est-ce qu'il se met là? On ne peut pas savoir. Donc c'est très compliqué. Cette salle parisienne a été la première à imaginer un système qui respecte la loi. Une dizaine de micros cachés en différents endroits calculent une moyenne sonore. Un limitateur interdit ensuite tout dépassement du seuil de 102 décibels pendant les concerts.